Mesdames, Messieurs, peuple congolais, descente aux enfers de Monsieur 8%, Sassou Denis. Sassou a commis na souka, to commis na souka, tic-tac, tic-tac, tic-tac. La fin est déjà là. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais en attendant, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est aussi comprendre que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, pour info, j'en ai eu des réseaux maquois, civils, politiques et militaires, qui sont dans la résistance, des gens de l'ombre, et donc ils m'ont signalé que, Isidore Ayatonga, notre digne fils des Aquas, fait attention. Parce que Sassou Nguesso, avec ses projets machiavéliques, diaboliques et sataniques, après avoir emprisonné le général Jean-Marie Michel Mokoko, cherche par tous les moyens dans la diaspora pour t'éliminer. Et donc, j'ai eu ces informations-là, et que, j'ai dit non, mais on s'y prépare. Hein. La vie, elle est comme ça. Hein. Ils ont tous les moyens de l'État, s'ils veulent éliminer, qu'ils m'éliminent. Maintenant, le problème, c'est le passé, le présent qu'on ignore, c'est-à-dire le futur. Et avait-il le monopole de neutraliser les cadres des autres tribus et que, gardons que ces cadres de Pakoti Mboshi qui l'ont entraîné lui-même dans la boue et ce pays-là dans la merde. Donc, s'il veut assassiner un cadre Makwa de la tribu de général Mokoko qui est président élu emprisonné. Donc il s'acharne contre les Makwa qui continue. Donc nous sommes là en train de suivre, mais l'information est passée, donc j'étais obligé de diffuser ça parce que, donc on a des cellules d'éveil qui ne sont pas que seulement congolais, mais non, on éveille au sein des tribus. Parce que l'histoire des Sassou Nguesso jusqu'à la suite des Sassou, c'est devient aussi l'affaire des tribus. Et que par conséquent, comme j'ai une grande tribu aussi des Aquas, qui est supérieure à la tribu des Sassou Nguesso, et que c'est même tribu qui à un moment ou l'autre l'avait aidé, mais non, là, il cherche à passer à l'assassinat, donc nous nous préparons. Donc j'ai été informé, là, on m'a dit attention, attention, attention. On m'a donné tous les circuits, les personnes qui sont dans la diaspora ici, du nord comme du sud, qu'on m'a signalé. Donc je ne veux pas vous le dire pour des raisons de sécurité. Donc nous suivons, nous mettons d'autres des contre-espionnage ou contre-enquête et autres, donc on voit derrière parce que dans la règle dont on ne fait jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc nous luttons pour la liberté, la dignité de notre pays, mais les gens qui sont là, ils sont continués à jouer aux collabos, aux sous-fifs, aux assassins, aux empoisonneurs, pour le compte des dictateurs à bout de souffle, au bout de rouleau. Que ces jours sont déjà comptés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici vous décrypter la descente aux enfers de M. 8%, Denis Sassou Nguesso. Sassou a commis na souka, to commis na souka. L'affaire est proche, ça s'approche. Parce que je voulais tout dire que dans la vie, il y a des signes qui ne trompent pas. Nous, on appelle ça, au niveau intellectuel, on appelle ça des indicateurs. Il peut être politique, économique, culturel, social. Mais pour le commun des mortels, on appelle ça des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas, qu'il y a quelque chose qui est déjà qui se prépare. Et c'est ce que je veux vous dire. Parce que Sassou Nguesso, pour pouvoir sauver sa peau et sa tyrannie, est rentré tout droit dans ces mots-clés que je vais vous les citer. Et que nous sommes là pour démasquer, alerter, éveiller les consciences des uns et des autres. Quand vous voyez ça, c'est que ça rentre dans ces mots-clés-là. Ça rentre dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie pour pouvoir sauver sa peau, sa tyrannie. Et qui souhaite laisser à un membre du clan que nous avions envoyé des vidéos, des rappels, des lettres de rappel, que là, ça sera vraiment la catastrophique, chaotique si un membre du clan prenait le pouvoir, que ce soit son fils ou les délits qui étaient Sassou Nguesso ou Kemba ou autre, Sassou qui n'a pas pu gérer ce pays-là pendant 40 ans avec le soutien de notre France-Afrique. Et là, comment va-t-il tenir dans un pays où déjà
est déjà ruiné, détruit par eux. En plus, il y a des haines, il y a des rancunes, il y a des contentieux historiques non réglés, il y a des règlements de comptes en dormance, il y a des problèmes des tribus, que ce soit a fait du mal à certaines tribus, des autres tribus, que les couteaux sont tirés, qui va continuer comment. Donc, s'ils perdent leur temps à penser à la succession, c'est peine perdue. S'ils pensent à maintenir ce pouvoir par ces mots-clés que je vais vous les citer, c'est peine perdue parce qu'on est rentré là dans l'entonnoir, donc dans le sable mouvant. Donc ils sont en train de s'enfoncer. Et donc nous sommes là pour accompagner la chute inévitable et inéluctable de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez que Sassou a 100% échoué. Ça, il n'y a plus de problème. Il n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et ni même du business. Il n'a jamais tenu ses engagements, même devant ses créanciers, même devant ses partenaires, même devant ceux qui l'ont, à un moment ou l'autre, accompagné, puis ramené au pouvoir. Et tout, il a toujours trahi. Donc, et pourquoi il tient? Parce qu'il avait déjà cette France-Afrique qu'il a ramené au pouvoir, et puis les moyens colossaux de l'État dont il dispose pour mater, terroriser, brutaliser et compagnie. Mais il y a un coût. Une dictature a un coût. Il n'est pas seulement humain, puisqu'il neutralise les opposants, il les fout en prison, il les assassine. Mais là, il y a aussi un coût humain qui est au niveau du peuple, parce que ce pays, le peuple est dans la galère, il vit les calvaires. Il y a un peuple qui ne méritait pas ça. Et donc, il y a aussi le côté de ce pays qui est en danger. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, que nous avions toujours rappelé plusieurs fois. Là, je vais vous donner 5 mots-clés que, quand vous voyez ça, pensez tout justement, mécanisme de la conservation de sa tyrannie ou la peur de perdre ce pouvoir, parce qu'une fois qu'il aura perdu ses moyens colossaux de l'État, d'ici peu, la peur aura changé de camp. Et donc, ils savent, ils sont au courant que ça risque d'être dur. Et c'est les raisons pour lesquelles il faut mettre tous les moyens dont ils disposent en stratégie pour retarder cette bombe qui est déjà une bombe à retardement, le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, bon, parmi ces mots-clés, les 5 mots-clés, figure 1, le mensonge. Je vous l'ai dit que ce sont des reptiliens. Des animaux, les humains à son foi. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils peuvent mentir. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est le mensonge. Ils ne connaissent pas, c'est pareil. Donc ils peuvent mentir, même pour Sassou Nguesso passe dans RFI ou Force Verticale et dire non, mais j'ai des hôpitaux, j'ai tout là-bas. On peut tout raconter pour quelqu'un qui est à l'étranger. Il dit bon, peut-être que c'est vrai, il dit la vérité. Mais non, 100%. C'est du mensonge. Donc, c'est le mensonge d'État. Donc, le mensonge à ciel ouvert. Donc, ça rentre dans ces mécanismes-là. Plus on peut mentir, plus ça passe. Plus le mensonge est flagrant, plus parfois ça passe. Or, là, le peuple a tout compris. Il est entraîné, conditionné, même immunisé et vacciné face à ces mensonges-là, parce que le peuple vit la galère. Il y a la galère, il y a le calvaire de tous les quartiers, surtout les quartiers nord de Brazzaville, qui, historiquement, on dit que ce sont les quartiers de Sassou Nguesso, ils sont dans la merde. Tout est en train de se fondrer là-bas. Et donc, d'ici peu, ils vont être dans la galère totale du commun des mortels jusqu'au cadre, aux catégories socio-professionnelles très élevées, c'est-à-dire les dignitaires et autres, leurs maisons, tout ça vont s'écrouler là. Ils vont être dans la merde avec ce que je vais vous dire. Donc, comment vont-ils mentir encore? Quand on a vu le Goebbels de la tyrannie, Thierry Mungala venir faire ça, mais on le sait déjà que c'est du mensonge. Tout le monde est dubitatif, tout le monde est en méfiance, en défiance vers ces gens-là. Donc, le mensonge ne passe plus. Maintenant, il peut mentir, il peut cacher, parce que quand on parle de mensonge, c'est qu'on cache quelque chose. Mais or là, il ne peut plus cacher, tout est là. Où est-ce que vous allez faire encore les mensonges? Maintenant, pour passer là, donc ils vont passer maintenant à la diversion. Donc, comme ils sont grillés et démasqués de leurs mensonges, et maintenant ils passent à la diversion. La diversion, d'abord, les boucs émissaires. C'est d'abord les gens de la diaspora, qui n'ont jamais été ni au pouvoir, ni quoi que ce soit. Ce sont simplement des citoyens qui vivent dans les pays civilisés,
qui savent qu'il y a la liberté d'opinion, la liberté de réfléchir, de penser, d'expression, d'association. Et donc, par conséquent, quand on est citoyen, on a le droit de désobéir, de résister, même se révolter contre un ordre injuste ou un pouvoir injuste, ou une autorité injuste, contre l'oppression, la barbarie et l'injustice et tout compagnie. Donc, c'est tout à fait naturel d'un individu, un être humain, à ça. Mais pourquoi vous voulez que ces Congolais, même de la diaspora, baissent leur niveau de conscience et de raisonnement? Donc ça devient problématique. Donc ils cherchent là, maintenant nous sommes les boucs émissaires de leurs soucis là-bas. Bien entendu, nous avons pris le contrôle de la communication globale. Mais ça les dérange, c'est pourquoi ils envoient les gens, ils cherchent les gens, soit pour corrompre, mais ils n'ont plus de moyens. Les gens ils sont grillés, les faibles vont y aller, mais demain, à la chute des Sassou, mais ils vont être classés avec ceux, parce que là, ça va changer même, ça va chauffer aussi même la diaspora. Quand ça va tomber. Parce que nous, il y a les problèmes de vie et de mort. Vous n'avez pas joué à la vie et à la mort des uns et des autres en venant jouer à la diasporie. Et qu'à un moment venu, que tu vas changer et que vous allez dire là, tiens, on était toujours dans la résistance. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de monnaies de singes qui seront rendues à certaines personnes, puisqu'on le sait. Mesdames, Messieurs, donc, sur la diversion, maintenant, c'est nous, les boucs émissaires, le problème. Donc, ils cherchent à nous éliminer, à corrompre, à haute société, à mettre des coups bas au niveau des nuisances sociales et tout compagnie. Mais qu'est-ce que c'est que ce n'est qu'un effet de retardement, puisque quand d'ici peu il va tomber, mais les gens sont tellement entraînés, les gens dans l'homme qui n'en parlent pas, puisque moi, on m'envoie des informations que Aya fait attention, fait attention. Donc, il y a du monde qui aujourd'hui savent bien que je suis vraiment entouré, donc sur ce plan. Donc, mais pour eux, ils doivent savoir que non, attention. C'est pas possible d'attaquer une matière grise qui est aussi consensuelle, qui est là. Ils veulent les uns et les autres. Si vous voulez faire le code de Sassou Nguesso, qui a la haine maintenant des Makwa, qui prend ce moyen des terroristes d'attaque, là, et attaque les Makwa, peut aller attaquer les individus, parce qu'il n'a pas le monopole de ça. Vous avez tout compris. Donc la diversion que Sassou fait, elle est aussi au niveau du clan. Vous avez entendu parler de la guerre au Kemba, Kiki, succession, tout ça, c'était que la diversion. Donc tout ce qui parle du clan, de leur division, du déchirement du clan, de leurs soucis autres, ça ne vous concerne pas. C'est zéro. Parce que ces gens-là, 97% de leur place est soit au déclassement ou à la prison. Donc, vous avez tout compris. Pour ceux qui ont la chance, ils vont s'exiler et à ce moment, ils vont se retrouver comme ils l'ont fait aux autres, sous le plan des visas, des passeports, de ça. Ça, c'est ce qui les attend. Dans 100% des cas, on leur envoie des vidéos, des rappels, des rappels pour dire non, attention, trouvez les circonstances atténuantes maintenant, puisque votre sort est déjà scellé, les taux se resserrent sur vous-même. Donc, prenez votre conscience de ça. Mais comme ils ont baissé leur niveau de conscience, ni des raisons, ils sont là, ils sont oubliés dans leur propre pied, donc ils se font, comme vous voyez, c'est un suicide pour eux. Donc, après le mensonge qui est déjà à ciel ouvert, nous sommes passés à la diversion de soi-disant les nordistes, les diasporas, et les divisions, mais nous on n'est plus là dans le cadre de la division. C'est leur problème. Donc tout ça c'est démasqué. Jean de Kemba qui est tout. Même le terrorisme d'État qu'il a voulu faire avec l'histoire de Pablo et autres qui ont été démasqués. Démasqués nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Depuis la pointe de Bétou. Donc dès qu'il y a fait, vous avez l'information, envoyez ça dans les réseaux sociaux, ou même ma page en bas là, vous m'envoyez en bas, moi je vais les lire, le message, et réagissez, parce que on est là entre la vie et la mort. Les gens là ont apporté que la mort, ils ont tenu tout ce pays là, ce peuple là dans l'indignité. Le pays est détruit et ruiné, et vous êtes là les êtres mortels qui vont partir comme ça et laisser ce pays là une merde, même si sa famille, son clan et autres vont subir pendant des années, ça c'est leurs affaires. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas besoin, on n'a qu'une seule vie. Il y a un pays, nous avons nos racines, nos origines, et donc on ne va pas se laisser détruire par un être mortel comme Sassou Nguesso qui, à ses 80 ans, ne pense qu'à la fin de sa vie et qui a ses priorités. Et comme un lâche, il prend les moyens de l'État pour terroriser les uns et les autres. Pour combien de temps encore? Donc, vous avez vu la diversion. Donc, on est parti du mensonge qui est toujours là en opération. Donc, démasquer les mensonges chaque fois, disant oui, mensonge égale mécanique de conservation ou c'est celui qui cherche à sauver sa peau. Donc, retenez bien ça. Donc, après la diversion, il faut passer à la ruse. La ruse, c'est ce qu'on nous dit, ça sous kwendange, papa, kwendange, kenda yo papa, kenda. Le lingui susute, ba kongole ba boyo, kenda papa, tikamboka wana. Ye, allié, afodakawana, je vais faire maintenant ce qu'on appelle la ruse. La ruse est un ennemi. La ruse, c'est comment
moto à Yinanda Kono, on le bina, ah, biso to komo kenda, tobi mato kenda. Non, na, wana tiki sosu nanga kuna na tiki, venez que d'après toilette, mais ça donc il veut pas sortir. On dit non mais vas-y. On dit non mais c'est, j'ai pas pris, donc c'est jusqu'à ce qu'il arrive. Ah tiens maintenant il arrive un petit souci après, le reste il est toujours là. Donc on les chasse, on dit vas-y sors de la maison. Mais lui il veut pas sortir, il joue la rue, c'est ça. Donc pour que vous vous fatiguez. Et ça, Sassou l'a utilisé depuis 2015 à Noyo, ça c'est sûr, puisque nous avons tout renoncé à un moment donné de nos libertés, dignité et des souverainetés de peuple. C'est pourquoi on a abusé depuis le coup d'État constitutionnel en passant par les hold-up électoraux de 2016, l'emprisonnement du président Mokoko, les terroristes d'État dans le pool, avec ce qui s'en est engendré comme crise économique, financière, humanitaire. Et donc, mais il est là, pourquoi il tient? Parce que c'est le champion de la ruse. La ruse, c'est que quelqu'un qui vient chez vous, on te dit non, mais attends, tu vas, non, on va partir, on sort, on y va. Non, mais attends, mais j'ai ma chaussure là-bas. Ah tiens, mais est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, il tourne là, donc c'est des gens comme ça. Tu comprends? Et donc, nous, Sassou, on le sait qu'aujourd'hui, il est dans la ruse. Et donc, cette ruse-là, les conséquences, c'est que, bon, ben, on joue à la ruse, mais ça ne l'arrange pas. Ça est en train de l'enfoncer lui-même. Avec lui, le pays aussi, ça c'est sûr, c'est certain. Personne ne peut le nier que le pays-là est détruit. Bon, maintenant, après la ruse, bon, c'est la dissimulation. Oui, ça se cache tout. Son échec. Maintenant au Congo, chaque maladie, toute maladie, ça devient le coronavirus. Puisque le coronavirus, c'est à la mode. Parce que lui, il peut obtenir des aides internationales et des fonds et autres à cause du coronavirus, alors que 99%, 99,99% des Congolais ne meurent sous autre maladie, les conditions de vie indignes, le cadre de vie et tout compagnie. Le palu, les typhoïdes, le choléra, toutes les maladies qui sont là-bas liées à leurs conditions de vie indignes. Maintenant, là, tout maintenant, c'est le Covid-19. Donc, il dissimule le chèque de sa politique publique, c'est-à-dire la santé publique au Congo, les hôpitaux indignes, les cas de vie et tout compagnie qui ont mis les Congolais, qui font que les Congolais, la population congolaise est en dépopulation, en décroissance. Parce que les gens meurent comme des mouches, les morts sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Et donc lui a dit non mais c'est maintenant le coronavirus. Les populations disent non Yoto, non on n'a pas ça. Mais lui il dit ça parce que les moyens de prendre l'argent des aides internationales. Mais là il a été grillé. Même la dissimulation il est grillé parce que le coronavirus là bientôt c'est fini. Mais nous il va chercher quoi comme moyen de dissimuler encore son échec, sa tyrannie liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire de ces biens là. Donc vous avez tout compris. Donc la dissimulation elle est là. Donc il cache. Donc ouais, voilà, il voulait faire ça, mais tout s'est grillé. Mais n'oublions pas, le cinquième grand mot-clé aujourd'hui, c'est le banditisme. Comme disait le frère William Ota, dit, ça se on ne gère pas le pays comme un bandit. Oui, ça se fait du banditisme. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qu'on est responsable. Les poissons pourront toujours par la tête. Quand vous laissez un criminel ou un bandit, un grand bandit, on voit la situation. Vous avez vu les cas des embrouilles entre le patron de la sécurité publique, Jean-François Deguet, et le professeur quoi, conseiller en santé du premier sinistre, Clément Mwamba. Vous avez vu que venir tabasser un cadre comme ça, sans raison apparente, on est rentré dans la République des salauds, c'est-à-dire du grand banditisme. Donc il croit qu'avec cette violence, cette terreur, c'est ce qui va en tenir. Non, c'est qu'un effet d'entraînement. Vous êtes en train de tenir les Congolais, ceux qui sont vos victimes, qui demain seront vos futurs bourreaux. Donc vous imaginez. Donc comme dans la règle d'or, ne faites jamais au touriste ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, vous avez noté, donc, 1. Le mensonge à ciel ouvert. 2. La diversion. 3. La ruse. 4. La dissimulation. 5. Le grand banditisme. Bon, parmi les mécanismes de la consommation de la tyrannie, il y a beaucoup d'autres. Hein. Comme je dis, les changements de constitution sans fin, les hold-up électoraux sans fin, il y a le dialogue exclusif sans fin, des trucs comme ça qui font là pour vous entraîner. Et donc, il y en a beaucoup de mécanismes comme ça. Donc, ça se joue sur ces leviers-là. À chaque fois, il faut les démasquer. Dès qu'il fait ça, il faut les dire sur les mots-clés là. Donc, tu dis, ah, tiens, si c'est ça, c'est le mensonge. Donc, ça rentre dans le cas qui veut sauver sa peau. S'il fait ça, c'est la diversion. Donc, on ne veut pas ça. Toboy diversion, wana. Donc, la ruse, pareil.
la dissimulation pareil, et surtout les go banditis qui risquent de se retourner contre eux, parce que là c'est sûr et certain, mesdames et messieurs, peuple congolais. Au final, ouais, il y a des signes qui ne tombent pas. Vous voyez déjà les réserves du franc CFA. On a dit que les comptes opérations, c'est-à-dire pour maintenir les implantations, c'est juste à peu près d'ici 5 mois, donc octobre, c'est fini. Le Congo est en cessation de paiement. Où on dévalue les fonds CFA. Là, ça pousse on tenait les problèmes aux problèmes, c'est-à-dire les faits pangolais. Ça, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, le Congo est en cessation de paiement à partir de J-août, là, totalement. Il n'y aura plus. Sauf que vous acceptez que, bon, vous restez aller travailler inutilement pendant 1, 3, 4, 5, 6 mois, 8 mois, tranquillement pour lui. Et à ce moment, en tant que petit P rentre, et après il vous donne 1 mois, et vous allez courir pour aller payer comme des esclaves. Et ça, c'est votre affaire. C'est pas nous. Hein. Nous, on n'est pas là, on fait notre boulot. Et donc, le niveau du FMI, c'est fini. Il n'a pas pu appliquer les 48 mesures. On ne peut pas lui donner. Si on laisse l'argent, c'est pour jeter à la fenêtre. Je vous l'ai dit qu'il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et financières du business. Il n'a jamais tenu ses engagements. Et en plus, il n'a jamais diversifié son économie. Avec la crise du Covid-19 et avec ce qui est le fondement du fonds CFA est déjà là. Mais comment va-t-il gérer avec son moyen de modèle économique qui n'est basé que sur le pétrole? Pour que ça revienne au niveau, même pour faire fonctionner un pays, il faudrait attendre 2023 à peu près. On sera à 2 ans de Congo, pays émergent, comme l'avait dit, 2025. Mais là, le pays est déjà submergé et noyé en 2020 là déjà. Comment va-t-il se transformer comme par miracle en 2025, pays émergent? Donc là, les quartiers nord de Brazzaville sont dans la merde et tout le monde est là. Donc, vous voyez, comment on peut encore être partisan du Sassou dans les quartiers nord de Brazzaville? À moins d'avoir un cerveau d'un autre temps. Mesdames et messieurs, donc, le pays sera en cessation de paiement. Totalement. En faillite complètement. Et il y a même des grands créanciers, il y a des gens dans l'ombre qui veulent que ce pays se fracasse. C'est tout. Et c'est bien comme ça. Et l'éducateur va partir comme le fut le cas d'éducateurs d'Amérique du Sud, l'éducateur de colonels, dans les années 70-80, où en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Chili, ils étaient tous tombés comme des châteaux de cartes. Parce qu'ils n'arrivaient plus à assurer déjà les moyens de pression, la logistique de pression. Il faut de l'argent. Un indicateur, ça coûte cher. Une indicateur, ça coûte cher. Les moyens d'achat de conscience, sa sécurité, et ses mercenaires. Et comment faire fonctionner un semblant d'État, de pays? Comment va-t-il faire? Ce n'est plus possible. Donc, ça est coincé. Donc, comme disait un grand résistant, ancien ministre, congolais, respecté de la diaspora, il a dit que ça sera comme une forme d'alchimie qui vont faire que les militaires et tout le monde ont de la merde, donc la galère, il n'y aura rien, ils sortent là, tous les officiers ou soldats ou les cadres, autres, ils rentrent chez eux, tout est dans la boue, n'ont pas d'eau potable à un moment donné, il y aura quelque chose qui va se déclencher comme ça, comme l'alchimie, et qui ne va pas tarder à arriver. Bon, donc, nous, l'enjeu est de comment sortir de là. Parce que nous le savions très bien que dans 100% des cas, on va récupérer un pays détruit. Ça, c'est sûr et certain. Un pays complètement ruiné. Ça, c'est sûr et certain. Et le réveil des Congolais sera à la fois amer et brutal. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut voir tous ceux qui, à un moment donné, ont ramené Sassou Nguesso. Ils sont là, ils sont cachés. Il faut voir aussi tous ceux qui, des hommes politiques de 2015 à autres, qui nous ont roulés dans la farine. Au lieu de s'unir avec tous ceux qui étaient là, mais ils sont là tranquilles. Et puis nous, peuple congolais aussi, prendre les responsabilités de se mettre ensemble et les faire. C'est ce qui est là. Mais en attendant, il continue à faire ça. Il est là. Parce qu'ils ont dit, ah, vous parlez qu'il va partir, va pas. Mais Sassou, ce serait d'être peuple. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il serait déjà parti, même aujourd'hui. Et donc, nous savions qu'il va tomber, il doit tomber. Et donc, le taux se resserre. Et donc, nous allons soit se retrouver sur des situations où il va se passer le chaos. Et le chaos là va se dépendre de forces en présence. Il peut arriver sur une nouvelle dictature ou, à défaut, une période transitoire, c'est-à-dire la transition politique consensuelle et pacifique pour restaurer ce pays ensemble et le sauver, non seulement
le peuple là qui sera libre, digne et heureux chez eux sans les tyrans et commencer à restaurer ce pays. Mais à défaut, s'il y a des forces ennemies de l'intérieur et qui sont là parmi nous, veulent vraiment que voilà, il peut passer à une forme de dictature et cette dictature là va engendrer ce pays là dans la merde. On va se trouver dans les processus de la somalisation. Donc on va se trouver dans un pays qui sera comme la RDC depuis la fin de Mobutu jusqu'à nos jours, ou à défaut comme la Centrafrique ou la Somalie ou la Libye ou l'Irak ou l'Afghanistan et tout ça, c'est des éventualités. Ne voyez pas l'autre là. Nous pensons déjà à toutes les éventualités. Donc vous avez tout compris. Donc pour terminer, Sassou c'est fini. Nous sommes dans la chronique de la chute des dictateurs. Parce que nous, on n'est pas des prophètes, on n'est pas des dieux. On est quelque chose qu'on voit, on croise des informations. On se dit que, tiens, ça c'est déjà au niveau géopolitique, c'est déréglé. Il n'y a plus ce soutien nordiste. Parce qu'au sein même de la Kivette, je vous informe, puisque je suis originaire de la Kivette, et donc, vous connaissez ce qui se passe en coulisses, donc je le sais. Maintenant, tout le nord aussi, c'est fini. Le sud qui a subi Sassou Nguesso est au guet-apens. Donc, on attend que l'alchimie du détonateur. Mais au niveau des relations sociales, oui, les méfiance et défiance entre nous est totale. Et donc, comment va-t-il tenir? Et aussitôt, après aussi, donc il faut une communion. N'oublions pas les relations culturelles, ça soit plus massacrer les cadres des autres tribus et comment aussi les intellectuels, dont moi, puisque j'ai l'information que ça soit des gens ici à Paris qui cherchent là, ils sont en train de me traquer, chercher là où que m'acheter ma conscience, à défaut, mettre tous les moyens dont ils disposent pour m'éliminer. Donc, je le sais. Donc, mais s'ils n'ont pas le monopole de ça, j'en informe même la police française ou les deux, bon, c'est pas grave, hein. Si on arrive à Ben Baka, encore en France, que les intellectuels congolais est tué par un Sassou Nguesso qui est originaire d'une tribu qui est aujourd'hui influence aussi le régime de Sassou Nguesso, mais les conséquences après, ça sera incalculable. Moi, je vous dis pas, moi, je l'ai dit toujours à moi, s'il m'arrive quelque chose ici, et je n'ai tellement de cadres civils politiques, de famille et tout, si on me fait ça, faites ça pareil à ceux. Ça sera vraiment jusqu'à ce qu'à éliminer ceux qui ont fait. Moi, je ne suis pas dans la... Non, il y a des moments où on cherche le consensus, mais ils ne sont pas là. S'il arrive à moi, faites pareil. Il n'y a pas rien à faire. Moi, parfois, je suis revanchard quelque part. Oui, quand il y a un moment donné, on cherche les raisonnements, on cherche à lever les gens. À un moment donné, il y a des gens qui sont irrécupérables. Mais à ce moment, si vous faites du mal, on ne peut pas les raisonner. Donc, si on me fait du mal, si je me... sur ma peau, il est sûr et certain que je rendrai compte de ça. Moi, je rendrai la monnaie. Parce que là, c'est quand même... On est là, on cherche ça. Ce n'est pas dans mon ADN. Mais il arrive quelque part que je suis là, je dis la vérité. Parce qu'il y a d'autres, aux coulisses, on en parle. Hein. Genre, il y a des plus durs que ça, qui ont échappé à beaucoup de choses, qui sont là, qui attendent le moment venu. C'est eux qui vont même punir ces gens-là sévèrement quand ils auront récupéré tous les moyens de l'État. Et donc, moi, c'est celui-là que dans le cas d'une dictature, parce que je sais que ce que nous vivions dans cette dictature, c'est que partout dans le monde, historiquement, les gens ont toujours vécu dans les dictatures. Donc, on le sait qu'on est dans une dictature, mais quand ça s'est terminé, parfois, c'est très mal. Hein. Comme il y a eu Samiendo, il y a eu Ceausescu, il y a eu tout. Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer là. Parce que là, les gens qui sont déjà... Les haines, les rancunes et tout ça, ils sont déjà en tête d'énergie potentielle est là. Il reste seulement que ça va déclencher, cette énergie cinétique. On ne sait pas comment ça va se transformer. Donc on ne sait pas. Mais donc j'étais là pour alerter ces gens-là, que les Congolais, que le gars va tomber. Ne vous faites pas, le combat là est dur et passionnant. Il est dur parce qu'on n'était pas entouré des gens qui avaient la même mission que vous, c'est-à-dire la liberté de notre pays et surtout la survie de notre pays. Mais quand on est entouré des gens qui ont la même mission que vous, quelle que soit la nuit, quelle que soit la casse, il y a le nombre de gens de plus en plus dans l'ombre qui agissent, qui a dit, aïe, oui, nous, à l'échelle de Makwa, s'il arrive à toi, nous on le sait, on les connaît ces gens, on travaille avec ces gens, au moment venu, on va les régler les comptes là. Ça sera comme ça. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup.